Chapitre 6. Les liens de parenté et l'évolution des organismes. Grand 1. Les critères pour classer les êtres vivants. Petit 1. Réalisation d'une collection. On réalise une collection lorsque l'on note une liste d'individus. Ici, ce sont des animaux, mais cela peut aussi être des plantes. Petit 2. Comparaison des attributs des individus. Un attribut est un caractère porté par un être vivant, utilisé comme critère de classification. Une espèce regroupe dans le même nom des êtres vivants qui partagent de nombreux attributs et qui peuvent se reproduire entre eux, en donnant alors une descendance fertile. Grand 2. De la classification à la parenté. Pour classer les êtres vivants, on peut réaliser un classement par groupes emboîtés. Chaque boîte porte un attribut. Tous les individus d'une même boîte ont au moins un attribut en commun et se ressemblent. Il existe des liens de parenté entre les êtres vivants actuels. Plus il y a d'attributs communs, plus le lien de parenté est grand. Grand 3. La cellule, point commun à tous les êtres vivants. Petit 1. Utilisation du microscope. Le microscope permet d'observer des objets invisibles à l'œil nu, de dimension inférieure au dixième de millimètre. Petit 2. Schéma d'observation d'une cellule. Pour faire un beau schéma, il faut prendre une feuille blanche de dessin perforée, faire le schéma au crayon à papier, tracer une légende à la règle, écrire un titre en majuscule qui précise le grossissement utilisé et encadrer le tout. Grand 4. Les changements des peuplements de la Terre au cours du temps. L'humanité n'est apparue il n'y a que 120 000 ans, alors que la création de l'univers remonte à presque 14 milliards d'années. Si la création du monde était ramenée à 24 heures, l'homme moderne n'apparaîtrait qu'à 23h59 et 58 secondes. Voilà, le chapitre 6 est terminé. Veille à t'appliquer pour copier ton cours.